7h43 sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, l'auteur d'une lettre ouverte avec 24 propositions pour lutter contre la ghettoisation des quartiers, le député PS du Val d'Oise, Philippe Doucet. Oui, Philippe Doucet, bonjour. Bonjour. Ce que Manuel Valls, vous êtes proche de Manuel Valls, Oui. ce que Manuel Valls appelait l'apartheid social. Enfin bon, vous faites des propositions. On va entrer dans le concret tout de suite, parce que première question, qui veut venir habiter dans ces quartiers? Les quartiers dits sensibles. De moins en moins de monde. Et ceux qui y habitent ne peuvent pas en sortir. Ou dès qu'ils peuvent, ils en sortent. Ou dès qu'ils peuvent, ils en sortent. Oui. Donc que faire déjà pour lutter contre ça? Eh ben, se dire que déjà c'est un sujet central. Oui. Il faut le 11 janvier, il y a un avant et un après, et dedans, on doit mettre en place sur tout le territoire l'égalité réelle. Il y a une vraie fracture territoriale dans ce pays. Et donc les fractures territoriales. Comment fait-on? On s'attaque. Le constat, on l'a. La fiscalité. Pourquoi dans votre ville, une école dans votre ville coûte le même montant à construire qu'Argenteuil, par exemple? Une école, c'est 10 millions d'euros. Oui. Bien. Eh bien, pourquoi votre richesse, la richesse de votre ville, est certainement supérieure à celle de la ville d'Argenteuil? L'État donne le même montant au maire de votre commune qu'au maire d'Argenteuil. C'est-à-dire que l'État doit moins doter les communes riches et plus les communes pauvres. Parce que du coup, pour les communes pauvres, il fait un petit chèque, ça s'appelle la dotation de solidarité urbaine, et donc il fait un petit chèque, un petit chèque pour les pauvres. Mais ce n'est pas à la hauteur des enjeux. Donc aujourd'hui, vous êtes quelqu'un de la classe moyenne dans une ville populaire, vous avez intérêt à partir pour rejoindre une ville où il y a des classes moyennes. Et donc l'État, fiscalement, organise la ghettoisation. Donc il faut arrêter, il faut inverser. Pourquoi la ville de Neuilly, l'État donne autant à la ville de Neuilly par habitant que à la ville d'Argenteuil? C'est pas possible de continuer comme ça. Première mesure, on arrête, on change la fiscalité locale et on change la dotation de l'État aux collectivités. Bon, est-ce que vous êtes partisan de l'instauration de quotas maximum de population d'origine immigrée dans les HLM? Oui, parce que derrière, les gens nous le demandent. Donc statistiques ethniques. Se dire oui, aujourd'hui quand on fait des affectations de logement, on connaît les richesses des gens, la composition sociale. Il m'est arrivé, moi, dans un certain nombre de bâtiments, par exemple, d'arrêter de mettre des enfants. Pourquoi? Parce qu'il y avait des problèmes de voisinage dans des vieux bâtiments avec des résidences. Le jour où vous dites « je mets moins d'enfants pour éviter des problèmes de voisinage », les choses se détendent. Les gens sont demandeurs de mixité. Est-ce que dans votre immeuble, tout le monde, vous voulez qu'il y ait que des Jean-Jacques Bourdin dans votre bâtiment? Non. Bien sûr, voilà, tout le monde a envie d'avoir d'avoir du mélange. Voilà, des jeunes, des vieux, toutes les couleurs, etc. Il y a cette demande-là. Les gens vivent ça comme du mépris. On limite le nombre de populations d'origine Mais immigrée on brasse, dans les parce que HLM. dans les populations d'immigrés, vous pouvez avoir toutes bien les sûr. origines. Voilà, Oui, ça se mélange. On mélange. On mélange fait les une âges, vraie les origines, mixité. les compositions sociales. Une vraie mixité. C'est une demande. Est-ce que le gouvernement va l'annoncer, ça? Je ne crois pas. Bah vous êtes Je informé. ne crois pas. Non, vous je suis êtes pas informé. Philippe Doucet. Mais en attendant, de toute façon, pourquoi? Parce qu'il y a des résistances partout. Quand je propose le busing sur le le busing, GIC, alors expliquez ce qu'est le busing, c'est très simple. Hein. Le busing, ça vient des États-Unis. Oui. C'est-à-dire que quand il y avait, pour emmener des enfants noirs dans des écoles de blancs, eh bien, ils ont mis des bus. Oui. Eh bien, donc aujourd'hui, on se dit, on veut faire casser les ghettos en termes urbains, ça va prendre 30 ans. Mettre un bus pour emmener 30 enfants d'un quartier populaire dans une école bourgeoise, ça prend pas 30 ans, ça prend 3 mois. Bien. Ouais. Et on l'a fait sur Argenteuil. Par le hasard, c'est pas par le bus, c'est par le train. Donc quand on emmène 200 collégiens de la ville de Cormeilles-en-Parisis dans le lycée Julie-Victor d'Aubier et que vous faites de la mixité sociale dans ce lycée, le lycée aujourd'hui qui était un lycée poubelle avant dont personne ne voulait aller, tout le monde s'entretue pour y aller parce que le lycée, il est lancé dans une dynamique positive avec d'excellents résultats. Donc c'est possible à faire. Alors c'est fait aux États-Unis. Autant le faire en France. Ça avait été engagé, puis Nicolas Sarkozy l'avait arrêté. 3 expériences sous Fadel Amara. Mais faisons-le. Faisons-le. Les Anglais, en ce qui concerne les quotas d'immigration, les Anglais, ils travaillent. Hein. Oui, parce que derrière ce problème-là, il n'est pas... Les fractures en Île-de-France, les fractures territoriales existent dans plein de pays, pas qu'en Île-de-France, pas qu'en France. Donc il faut travailler dessus. Nous avons cette responsabilité-là. Sur l'encadrement pour la sécurité, pourquoi il y a des inégalités entre les territoires sur les questions de sécurité? Bien sûr. Pourquoi il y a autant... Il y a moins de policiers dans des quartiers difficiles que dans des, des villes riches? Mais bien sûr. Pourquoi? Parce que derrière, si je prends l'Île-de-France, vous êtes policier à Colombes, Petite Couronne,
vous êtes mieux payé que si vous êtes policier à Argenteuil. Il y a juste la Seine à traverser. Pourquoi? Parce que vous êtes préfecture police de Paris, vous avez des primes, une carrière différente que si vous êtes policier dans la Grande Couronne. Sur quelle base? On n'est pas tous en Ile-de-France, on n'est pas tous des Franciliens. Bien, donc pourquoi D'ailleurs, recrutement en ce qui concerne les policiers, recrutement triple en 5 ans le nombre de fonctionnaires issus de l'immigration. L'armée le fait. L'armée a réussi à faire un brassage républicain. La police ne le fait pas suffisamment. Donc quand vous vous retrouvez avec que des jeunes flics, avec aujourd'hui 50% de féminisation de la police, mais que des provinciaux en Ile-de-France qui n'ont pas vu un beurre ou un black, je veux dire, à la fin, comment ça fonctionne les relations? Bien, c'est la même chose. Donc il faut, à un moment donné, que la police doit représenter la société française. Elle doit représenter la société française. Et donc, elle doit être objectif. La RATP a réussi à le faire. Veolia a réussi à le faire. Voilà, Veolia, la RATP, dans les quartiers, ils installent des bus pour faire les recrutements. Voilà, des bus recrutement. Pour établir l'ordre, vous faites quoi dans les quartiers? Après, dans les quartiers, il y a plusieurs types de quartiers. Mais c'est vrai que sur un certain nombre de quartiers, il n'y a pas que des problèmes d'ordre. Vous avez d'abord des problèmes sociaux. Oui, non mais d'accord. Non mais on sait. Si on prend l'exemple de Grigny, si on prend l'exemple de Grigny, par exemple, quand vous avez... Je me mets à la place des policiers, justement, qui travaillent dans ces quartiers, qui ont de grandes difficultés, ou les services publics. Il n'y a pas que les policiers, il y a les ambulances, il y a les pompiers, il y a... Vous faites quoi? Mais qu'on ait plus de présence policière. Pourquoi il y a plus de policiers sur les Champs-Élysées qu'à Argenteuil? Pourquoi je quitte Argenteuil, je vois pas un policier, j'arrive à l'Assemblée nationale, il y en a un tous les 3 mètres. Je pense qu'à l'Assemblée nationale, s'il y avait un policier tous les 8 mètres, on devrait survivre. Oui, ça c'est sûr. C'est sûr. Oui, voilà. Donc on devrait survivre. Donc il y a plein de policiers sur les Champs-Élysées, très bien pour nos touristes japonais, on est absolument ravis, mais on a besoin de policiers. Donc pourquoi? Parce que mais tranquillement, sereinement. Si j'ai demandé que la police déambule à pied, c'est pas compliqué de déambuler à pied, tranquillement, sereinement. Il y a besoin de voir ce qu'on appelle voir du bleu. Voilà, on voit du bleu, on discute. On a des carrières de fonctionnaires de policiers sur le terrain et ils échangent et ils construisent une relation avec les citoyens. Eh bien, merci à Philippe Doucet. Merci. Et tout à l'heure, je recevrai un autre maire, le maire de Sevran, que vous connaissez bien. Très bien, mais il va vous le dire sur la sécurité. Qui travaille sur ces questions-là. Voilà. Quand il a amené à demander l'armée, ça montre bien l'échec de l'État dans cette affaire-là. Il avait demandé l'armée. Oui, pourquoi? Parce que finalement, il voudrait avoir des policiers. Voilà, il veut avoir de la police. Bon, vous êtes député socialiste, à vous de pousser le gouvernement. C'est pour ça qu'on sort ces propositions. Bon, 8h moins 10, merci, vous êtes sur...